Mais quelques mois plus tard, en septembre 2018, l'ancien Premier ministre annonçait son départ de la vie politique française pour se présenter aux élections municipales à Barcelone. Un changement de, pardon, un changement de vie politique et personnelle, assume-t-il. Mais qu'il y retourne. Voilà, donc on a une personne qui n'arrêtait pas de dire j'aime la France, je veux rester en France, je suis engagé pour la France, et qui en fait, en l'espace de 2 ans, a changé de parti, a trahi son parti, s'est fait rejeter par un autre parti, finalement a réussi à l'intégrer, on ne sait pas trop comment, en passant par la porte de derrière, et trahit aussi ce parti et sa fonction pour partir en Espagne, parce que je crois qu'il était avec si je dis pas de bêtises, il était avec une gonzesse là-bas, je sais plus trop qui, une bourgeoise avec qui il s'était mis, et donc il voulait aller là-bas pour histoire de vivre là-bas avec elle, et donc essayer de rafler un peu aussi un mandat. Bon, il faut dire que déjà à cette époque-là, il était bien bien détesté. Je crois qu'il est parmi les députés les plus détestés de France. Il faudra aller voir après, mais je ne sais pas si c'est pas le politique le plus détesté de France en fait. Tellement il est irrespectueux, tellement il est hautain, tellement il est faux. À mon avis, il est pire que Pécresse. J'aime la France. Ouais. Avait déclaré Manuel Valls en catalan et en français lors de son discours de candidature à Barcelone. Ah, déjà, ça a dû bien passer, ça. J'imagine si on a un candidat qui vient ici et qui nous fait j'aime l'Espagne ou j'aime l'Algérie ou j'aime, je sais pas, la Suisse et qui se présente, eh ben mec, tu vas pas aller loin. Ce pays a permis à un fils de Barcelone, naturalisé seulement à 20 ans, d'être maire, député, ministre et Premier ministre. Mais venir à Barcelone n'est pas une rupture, c'est le prolongement d'un même chemin, celui de l'Europe. Ouais, forcément, l'Europe. Mais les gens n'ont pas cru, hein. Manuel Valls s'était alors présenté au municipal de Barcelone avec le soutien du parti unioniste et libéral, bon, je sais pas prononcer ça, hein, Ciudadanos, mais ces scrutins ne se déroulent pas comme prévu et l'ancien ministre a dû se contenter de la quatrième place avec 13,2% des voix. C'est déjà énorme, je trouve, en fait. C'est déjà énorme. Honnêtement, quelqu'un comme lui, qui récolte autant que ça, dans un pays qui n'est pas le sien, après avoir fait des conneries pas possibles, je sais pas qui a voté pour lui, mais à mon avis, ils ont plus voté pour le parti que pour lui, parce que c'est vraiment colossal en fait. Après avoir insisté dans sa campagne sur la sécurité et la lutte contre l'indépendantisme catalan, un résultat très éloigné de ses attentes, est-il obligé de reconnaître. Bah oui, s'il comptait gagner, effectivement, on est éloigné de ses attentes, ça c'est sûr. Il comptait avoir au moins 50%, il a 13,2, mais bon, il méritait zéro. Je ne suis pas en exil. Ah non, c'est bien dommage d'ailleurs. Il faudrait peut-être penser à le faire. Manuel Valls avait alors notamment souffert de sa participation à une manifestation en faveur de l'unité de l'Espagne et contre le gouvernement socialiste de Pedro Sánchez, organisé en février 2019 par Ciudadanos et le Parti populaire PP Droite, aux côtés du parti d'extrême droite Vox. Et les noms de partis, sérieux. Pour remarquer, en France, ce n'est pas beaucoup mieux. Manuel Valls avait ensuite apporté sa voix à la militante de gauche Ada Colau, permettant à cette dernière d'être reconduite au poste de maire de Barcelone et barrant ainsi la route au candidat indépendantiste quoi catalan Ernest Maragall. Cette décision avait entraîné une rupture. Ben oui, c'est ça. Parce qu'ils ont bien dû au-dessus. Putain, il les a même trahis eux. Il a continué à trahir tout le monde. Ce mec, c'est pire qu'une girouette. C'est un traître en puissance. C'est incroyable. Comment on peut encore lui faire confiance? C'est vraiment l'incarnation du politique dans toute sa splendeur. C'est un carriériste, enfin, et un traître. C'est incroyable. Devenu conseiller municipal à Barcelone, il a quand même réussi à rentrer dedans. Manuel Valls revient ensuite progressivement en France en s'exprimant régulièrement dans les médias. Oui, c'est vrai, on a vu ça. Ça doit faire peut-être 1 ou 2 ans qu'il n'arrête pas de nous faire, mine de rien, des petites sorties. On voyait bien qu'il allait revenir. D'ailleurs, à chaque fois, il se fait tailler, mais on voyait bien qu'il voulait revenir. Je ne comprends pas que des politiques en place puissent vouloir de lui. Ils savent l'image qu'il a, ils savent qu'il est ridicule, ils savent qu'il est détesté. Malgré ça, ben, il semblerait qu'il soit reconnu. Je n'arrive pas à comprendre. Je ne suis pas en exil, je n'ai pas disparu et viens régulièrement à Paris. Je n'ai pas rompu avec cette ville ni avec la politique française, confie-t-il alors au Monde en mars 2020. Ouais, ben c'est bien dommage, hein, parce que nous on a rompu avec lui. Nous on veut rompre, hein.
Là, pour le coup, c'est une rupture d'un commun accord unilatéral de notre part. Quelques mois plus tard, il officialisera en août 2021 son retour en démissionnant de son poste de conseiller municipal de Barcelone et en devenant chroniqueur. Qu'est-ce que c'est ce bordel? Qu'est-ce qui s'est passé? Et en devenant chroniqueur dans des émissions de RMC et de BFM TV, avant d'opérer un nouveau changement de vie avec cette candidature dans la cinquième circonscription de l'étranger. Alors désolé pour le petit bug, là, je sais pas trop ce qui s'est passé, la page s'est rafraîchie, il doit y avoir un auto-refresh dans la page. Voilà, il n'arrête pas de démissionner de partout, il n'arrête pas de changer de parti, il n'arrête pas de dire des conneries à tout va. C'est un populiste, c'est un démagogue. S'il arrive à passer, s'il arrive à décrocher un mandat, c'est honteux. C'est vraiment honteux. Pour le coup, vraiment, je comprendrais pas. Ce cas-là, mais je sais pas, il faut l'envoyer. Ah ben, on peut en faire un ambassadeur de pays du Nord, par exemple. Ce serait pas mal. Je crois que la place est plus trop prise. Allez, on va faire un petit tour sur Twitter pour voir un peu ce qui se raconte. Sur Le Monde, je pourrais aller voir les commentaires, mais... Ah ben non. Ah putain, faut être abonné pour voir les commentaires maintenant. Bon, ben on verra pas les commentaires. Alors, notre cher Manuel Valls qui s'est fendu d'un tweet très bien vu, franchement. Ce mec n'a aucune dignité. Encore des traîtres aux yeux de ceux qui restent de la direction du PS. Comment il peut dire ça? C'est fou, c'est fou. Venant de lui, d'oser dire ça. Le mec a littéralement trahi, abandonné tous ceux qui croyaient en lui. Il a abandonné ses partis, il a abandonné ses pays, il a abandonné ses villes, il a trahi tout le monde, sans exception. Et il ose encore accuser les autres. On est quand même sur un niveau d'hypocrisie qui est stratosphérique, vraiment. Donc forcément, il y a quelques commentaires bien salés. Voilà. Par exemple ici, quelqu'un qui vient ressortir un article. Manuel Valls attaque violemment la trahison de Macron qui a détruit la gauche. Eh ben mec, peut-être te remettre en question toi d'abord. Alors, c'est pas celle-là la vidéo aussi, c'est celle-là. Du coup, je vous mettrai le lien, je vais pas la passer ici. Elle est marrante, franchement, elle est marrante. Je vous la conseille, je vous la mettrai. Girouette, effectivement. C'était une vidéo donc d'il y a quelques temps. Quoi qu'il a de ce que disait Manuel Valls, quoi qu'il arrive, je resterai à Barcelone. Manuel Valls fait ses adieux à la politique française. C'est vraiment dommage qu'il n'ait pas tenu cette parole-là. C'est vraiment dommage qu'il n'ait pas décidé de rester là-bas. Oh putain, on devrait lui rappeler, peut-être qu'il a oublié. Voilà. Un autre article donc de ladépêche.fr, j'ai pas retrouvé l'article, mais bon. Pourquoi Manuel Valls reste la personnalité politique la plus détestée des Français? Eh oui, eh oui, c'est pas étonnant. Tout le monde le déteste car c'est une girouette, car c'est un traître. Un commentaire donc d'un twitto. Je sais même pas si on dit comme ça, j'en sais rien. Vous vous foutez vraiment du monde, monsieur le Premier ministre. Ouais, il est plus Premier ministre, il est plus rien maintenant. Vous avez trahi les Français en quittant votre mandat de parlementaire, mal acquis, vous deviez soutenir Hamon, et vous avez l'indécence d'en solliciter un nouveau, cessez de donner des leçons. Votre démission de votre mandat de parlementaire a d'ailleurs généré une élection partielle qui, comme vous le savez, représente un coût. Bref, vous faites peser vos caprices sur le dos du contribuable. En Marche devrait avoir honte de vous avoir investi. Attendez, il a été investi? Enfin, non, il est pas... Ah non, d'accord. Non, non, oui, il est juste à l'élection. Il n'est pas Premier ministre. Sinon, j'ai loupé un épisode là. Non, non, ça m'a prêté à confusion, mais c'est pas le cas. Un autre commentaire bien vu. Manolo, on est fatigué. Comment tu peux être le seul à ne pas voir la tristesse et le ridicule de ta situation? Et puis, parler de traîtrise alors que les pourparlers pour mettre ta photo à côté de la définition sont lancés depuis longtemps, c'est un signe de folie à mon avis. Ah ouais, je pourrais pas dire mieux. Donc on pourrait remplacer par Manuel à la recherche de ta dignité. Ouais, effectivement. Ouais. Bon, on va arrêter là, je vais pas lire plus de tweets. Je vous donne tous les liens, allez faire vos recherches, et puis amusez-vous. Aujourd'hui, une news un peu plus légère que d'habitude. On va rigoler sur Manuel Valls,
qui revient encore à l'assaut. Je crois que ce mec est le politique le moins fiable que je connaisse. Je ne sais pas combien de fois il a changé d'avis, combien de fois il a changé de parti, de pays même, en fait, on en a à ce point-là. Et maintenant, il revient pour se présenter aux législatives pour LRM. On est quand même sur un niveau d'hypocrisie qui est assez exemplaire. On va aussi voir un tweet qu'il a lâché donc, sur Twitter et bien sûr les réactions qui se sont fait attendre derrière. Donc allons-y, hein. Donc tout d'abord un article de Le Monde. Donc Manuel Valls, candidat aux élections législatives pour LRM. L'ancien Premier ministre socialiste. Ah, c'est vrai qu'il est socialiste, lui. Je sais pas pourquoi, dès que je pense à lui, j'ai l'impression de penser à un gars d'extrême droite, seulement par rapport à ses sorties, par rapport à son comportement quand il était Premier ministre. Parce que pour un socialiste, il était quand même extrêmement violent, extrêmement rentre-dedans. Enfin, niveau respect envers les Français, je crois qu'on était proche du néant. D'ailleurs, ça s'est confirmé après par ses choix, hein. Enfin bon, on continue. Avait quitté la vie politique française et renoncé à son mandat de député de l'Essonne en 2018 pour se présenter aux élections municipales à Barcelone. Après sa défaite, il était devenu chroniqueur sur BFM TV. Oui, alors d'ailleurs, les élections municipales à Barcelone, non seulement il avait essuyé une défaite monumentale, en plus il avait été tourné en dérision par tout le pays, toute la ville. Des comiques avaient fait, enfin un comique en particulier avait fait une vidéo sur lui qui était hilarante. En gros, il était passé pour un traître, hein, de toute façon. Et, et c'était assez marrant. D'ailleurs, je mettrai le lien en description, hein, de la vidéo du comique en question. Donc c'est en espagnol, sous-titré en français, mais ça passe tout seul. 4 ans après son départ à Barcelone et une défaite aux élections municipales plus tard, Manuel Valls tente de relancer sa carrière politique en France, qui se sente pas obligé. Il peut rester à Barcelone, il peut rejoindre sa nana là-bas, il n'y a pas de problème. Il peut même aller dans n'importe quel pays, mais qu'il ne revienne pas en France en fait. L'ancien Premier ministre socialiste sera candidat aux élections législatives pour La République en marche dans la 5e circonscription des Français de l'étranger, selon les informations du Figaro et du Parisien, confirmées par Le Monde mardi 3 mai. Cette circonscription comprend l'Espagne, le Portugal, Monaco ou encore Andorre et était détenue jusqu'ici par un autre député de la majorité, Stéphane Vojetta. Stéphane Vojetta d'ailleurs, il me semble, il est vraiment ravi d'avoir entendu ça. Ce mec, pas Stéphane Vojetta, hein, je le connais pas, je sais pas qui c'est, je connais rien sur lui, est une honte. Est une honte pour son parti politique, est une honte pour la France, est une honte pour tout. Euh, Honnêtement, qu'il arrête en fait de vouloir représenter la France, ce serait beaucoup mieux. En 2017, après sa défaite à la primaire socialiste contre Benoît Hamon, Manuel Valls avait soutenu le candidat d'En Marche Emmanuel Macron. Il avait été élu de justesse député de son fief d'alors, la première circonscription de l'Essonne, en devançant de 139 voix l'insoumise Farida Armani. Quelques jours après, il annonçait qu'il quittait le Parti socialiste et qu'il souhaitait intégrer le groupe de la majorité à l'Assemblée. Je veux siéger au cœur de cette majorité par cohérence. Excusez-moi, mais quand il dit cohérence, je n'en peux plus. Une partie de ma vie politique s'achève. Je quitte le Parti socialiste, ou le Parti socialiste me quitte, lança-t-il le 27 juin sur RTL. Oui, d'ailleurs, je crois que ça s'était pas super bien passé. Mais bon, voilà. On n'est plus à un retournement de veste pris avec ce gars-là. J'aime la France. Ah oui, il a bien prouvé par la suite. Recalé dans un premier temps par le parti d'Emmanuel Macron, Manuel Valls a ensuite pu intégrer le groupe de La République en marche après un vote à main levée des députés macronistes. Alors ça, honnêtement, les votes à main levée, c'est une aberration. Je ne comprends pas qu'on fasse encore ça. C'est dingue. On pourrait avoir des systèmes qui permettent de voter et d'être sûr du décompte. D'ailleurs, on l'a vu, il y a eu un vote comme ça qui a été complètement truqué à cause de ça. Et à la place de ça, on a des députés qui lèvent la main dans un amphithéâtre comme des gamins en classe et une sorte de maître derrière qui va regarder et évaluer à l'œil qui a voté pour, qui a voté contre. C'est juste aberrant. C'est complètement débile ce système. Mais bon. Imaginez qu'on fasse les élections présidentielles à main levée.